Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Ce soir, on va faire la paire euro-CHF, donc l'euro contre le franc suisse. On en avait fait une précédemment, mais j'ai eu des problèmes de diffusion, j'ai pas pu la diffuser. Donc, que dire? On a un triangle vraisemblablement ascendant ici qui s'est formé. Donc, j'ai tracé deux droites ici qui vont représenter les droites importantes de ce triangle. Voici. Donc, un triangle ascendant. Alors, dans la précédente analyse, vous pouvez la vous retrouver sur la chaîne YouTube, mais j'avais pas pu la publier sur le site. Bon, c'est pas grave. Euh, donc, on en était rendu en haut, ici, par là, je crois. J'avais donné un avis baissier pour aller chercher le bas du canal, en fait, ici. Et on n'est pas allé jusqu'à ce bas du canal. Donc, c'est qu'il y a euh, une forme de résistance des haussiers, puisqu'on remarque ici quand même tout de même que les plus bas sont de plus en plus hauts ou sont égaux. Ce qui n'est pas le cas des plus hauts qui eux sont soit au même niveau, soit de plus en plus bas dans certains cas. Donc on a quand même une pression haussière sur l'euro face au franc suisse. Ça se remarque ici. On le voit aussi par la constitution des mouvements. On remarque que euh, à la hausse on a souvent des mouvements d'impulsion forts alors qu'à la baisse on a quand même des phases de ralentissement comme on peut l'observer ici. Ou même là on a beaucoup d'hésitation sur des niveaux de support et une tendance à reprendre à la hausse. Donc, mon avis, logiquement, bon, sur la paire, là vous voyez, on a beaucoup d'oscillations là sur cette fin de soirée, on est vendredi soir. On passe de vert à rouge. Hein. Quand j'avais débuté, pensé faire la vidéo, on avait encore une bougie verte avec un corps correct. Donc on a pas mal d'hésitations sur cette fin de semaine. On est au-dessus de la M20 actuellement, on a bien clôturé, je pense qu'on clôturera au-dessus, bon c'est pas sûr, hein, parce qu'on a quand même, comme je disais, pas mal de volatilité là ces dernières heures. Euh, on est au-dessus de la M20. Ah, pardon, je voulais changer. C'était pas cette couleur-là, c'était pas cette ligne-là, je voulais changer. Voilà, voilà. Donc, on est au-dessus de la M20 ici, en hésitation, en support dessus, je dirais. Bon, elle n'a pas un rôle ici, comme on remarque, exceptionnel, mais on peut peut-être s'appuyer dessus. Donc, si on regarde globalement la paire, ici, je vais enlever les bandes de Bollinger en fait, parce que ça gêne un petit peu limite. Voilà, on se sent un peu plus libre comme ça. Globalement, en termes de niveau support-résistance, euh, le seuil qui fait barrage, hein, c'est vraiment cette zone. Euh, Comme on remarque ici, là, vous voyez, qui bloque hein, cette zone-là, que je vais mettre plus précisément ici, vous voyez cette zone, de ces deux plus bas là, qui font aujourd'hui des niveaux de résistance importants. Cependant, bah, comme j'ai dit, hein, on a quand même des pressions haussières qui sont supérieures aux pressions baissières sur les dernières semaines. Ça tient un peu potentiellement du fondamental et autres, mais on a, on a quand même pour moi un mouvement de fond à tendance plutôt haussière, mais une incapacité quand même à donner un avis précis dans la mesure où on n'a pas cassé. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la paire euro-franc suisse, si on passe au-dessus, disons pour être large, au-dessus de la barre des 1,24,8, je pense qu'avec on a de bonnes chances d'avoir un mouvement haussier sur une bonne période, puisqu'on n'aurait pas de niveau de support, niveau de résistance avant un bon moment, précisément à partir, on aurait potentiellement les 1,27,4 ici, vous voyez, puisqu'on a pareil, encore une fois, une zone anciennement de support qui pourrait devenir résistance. Après, on a une autre zone autour des 1,30 en dessous, et ensuite on a une autre zone ici, en dessous de 1,32,5. Mais avant ça, pour moi, si on passe au-dessus de cette zone, au-dessus des 1,24,8, je pense on va atteindre ces zones successivement, potentiellement, ou au moins atteindre la première. Ensuite, bah, si on considère qu'ici on a une forme de drapeau, on peut reporter la dernière accélération haussière, la reprendre. Bon, là, ça va peut-être faire quelque chose d'un petit peu démesuré, mais on a des objectifs qui sont bien plus hauts que ces derniers niveaux de résistance. Donc, pour moi, il y a potentiellement, si on trace les objectifs habituels, c'est-à-dire ceux du canal ici, ou même qui correspondent exactement à ceux du triangle ascendant, dans ce cas-là, si on trace ces objectifs, vous voyez, on arrive tout de suite, on est assez précis, on arrive sur le niveau des 1,27,5, que j'ai caractérisé ici hein, dans cette zone.
Donc si on passe, comme j'ai dit, le niveau des 1,24,8, enfin 1,24,7, là je pense qu'il est très intéressant de prendre à l'achat sur la paire pour aller chercher les 1,27,5. On a de bonnes opportunités, et même on pourrait laisser courir en coupant progressivement des positions. Sur la paire, je pense qu'il y a un potentiel de trade qui est très intéressant. Surtout qu'ici, on voit vraiment que la formation du triangle ascendant est très claire, ce qui n'est pas toujours le cas. Les triangles ascendants, des fois, peuvent être trompeurs. Ça peut se transformer rapidement. Là, on a quand même une figure qui est pas magnifique, mais qui est quand même assez correcte, hein. Puis elle peut se tracer de deux manières. Voilà, potentiellement, ça peut dire on peut avoir encore un niveau, un retour sur le support, sur un de ces deux supports obliques, ou sur un support horizontal, mais qui soit inférieur en dessous de ces droites, mais qui soit au-dessus, excusez-moi. Euh, mais je pense tout de même que le trend de fond est quand même haussier. Il est reparti pour être haussier puisque les derniers niveaux de support ici avaient été de résistance ont été cassés. Désolé, je me trompe tout le temps avec support résistance là. Euh, Ici on avait cassé le dernier plus haut, hein. Ensuite on a un petit peu hésité comme j'ai dit sous la zone que j'avais tracée tout à l'heure. Mais pour moi le trend maintenant a de fortes chances de repartir haussier. Enfin là actuellement pour moi il est plutôt à tendance haussière, avec un caractère indéterminé. Mais si on passe au-dessus des 1,24, 1,24,7, là je pense qu'on passera sur une phase de trend haussier sur moyen terme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.